le second exercice. Alors ici, nous étudions deux caractères chez la mouche drosophile. Donc, dihybridisme. Les déductions. Les croisements entre des femelles aux yeux rouges et ailes droites, donc deux caractères, c'est le parent P1, et des femelles aux yeux pourpres, pourpre c'est une couleur, un type de rouge, et ailes courbées, le parent P2. La première génération obtenue contient uniquement des individus avec des yeux rouges et des ailes droites, c'est-à-dire comme le parent P1. Qu'est-ce que je peux déduire? Première déduction, dihybridisme. Donc, étude de deux caractères, transmission de deux caractères qui sont la couleur des yeux et la forme des ailes. Alors, obtention, ici, nous avons obtenu F1 homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. Et quelle est sa signification? Et ça veut dire que les deux parents sont de race pure. J'écris tout ceci. La dominance maintenant. Qui domine qui? L'allèle qui contrôle les yeux rouges domine l'allèle qui contrôle les yeux pourpres. J'utilise les symboles. Je donne grand R, petit r. L'allèle qui contrôle les ailes droites, grand D, est dominant. L'allèle qui contrôle les ailes courbées, petit d, est récessif. Voilà, j'écris le phénotype des dominants et le phénotype du récessif. Maintenant, il y a une remarque. Le croisement inverse donne les mêmes résultats. Toujours, je réponds comme suit. Puisque le croisement inverse donne les mêmes résultats, ça veut dire que les deux gènes que nous étudions ne sont pas liés au sexe. Les gènes ne sont pas liés au sexe. Je passe maintenant au second croisement, deuxième croisement. Effectué entre des mâles aux yeux pourpres, c'est-à-dire comme le parent P2, et des femelles de F1. Des femelles de F1, c'est-à-dire femelles RD. Femelle RD. Voilà. La femelle est grand R, grand D. Les mâles sont comme le P2. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la génération F2 composée de quatre phénotypes. RD, petit r, petit d, et yeux rouges, ailes courbées. Yeux rouges, ailes courbées, c'est-à-dire grand R, petit d, et petit r, grand D. Donc, nous avons obtenu quatre phénotypes, dont, remarque, deux phénotypes parentaux, c'est-à-dire comme les parents, parentaux, avec un pourcentage élevé, et deux phénotypes recombinés avec un pourcentage faible. Quelle est la signification de tout ceci? Alors, ceci, tout d'abord, remarque qu'ici, nous avons croisé un mâle double récessif, avec une femelle hybride de F1. C'est un test cross, c'est un croisement test. C'est un back cross. Les trois, donc back cross, test cross ou bien croisement test. Et un croisement test qui donne ces pourcentages, deux phénotypes parentaux
à pourcentage élevé, deux phénotypes recombinés à pourcentage faible, ça signifie que les deux gènes que nous étudions sont liés. Ils sont liés. Et la liaison n'est pas totale. La liaison est partielle. La liaison est relative, puisqu'il y a crossing over ou enjambement chromosomique. Crossing over, c'est-à-dire le brassage intrachromosomique. Voilà pour la première question. Passons à la deuxième question. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Alors, pour le premier parent, quel est son génotype? Il est petit r sur petit r, petit d sur petit d. Mais attention, les deux gènes sont portés par le même chromosome. La femelle de F1, elle est grand R, puisqu'elle est hybride, elle vient d'ici. Grand R sur petit r, grand D sur petit d. Alors, ce parent va donner combien de types de gamètes? Un seul type. Petit r, petit d, 100%, puisqu'il est pur. Mais celui-là, il va donner 4. Grand R, grand D, petit r, petit d, grand R, petit d, petit r, grand D. Avec ces pourcentages-là. Alors les pourcentages, il vaut mieux les écrire sur ta feuille d'examen pour ne les écrire qu'une seule fois et tu les gardes sous les yeux pour le reste des questions. Alors, comment je calcule? Eh bien, je calcule le total tout d'abord. Alors ici, nous avons 300, 600, 800, c'est-à-dire 1000. Alors, quand le total est 1000, eh bien, tu n'as pas besoin de calculette, la calculatrice, pour calculer. Donc, c'est 390 fois 100 sur 1000. Ça donne 39. 380 fois 100 sur 1000. 120 fois 100 sur 1000, etc. Ça donne ces résultats. Donc, je peux à l'interprétation chromosomique ici. Donc, ce parent donne un seul type de gamète, mais celui-là donne 4. Grand R, grand D, petit r, petit d, grand R, petit d, petit r, grand D. Les deux premiers, voilà, à pourcentage élevé. Les deux autres à faible pourcentage, parce que c'est dû seulement au crossing over. Voilà, je passe à l'échiquier. Donc, je prends les mêmes gamètes, je les mets sur le tableau et j'écris toujours les pourcentages. Et ici, génotype, phénotype, toujours. Gratuitement. Donc, j'écris surtout pour les individus, mais les gamètes. Les gamètes, leur génotype, c'est leur phénotype. Alors, pour les individus, le génotype, le phénotype. Le génotype, le phénotype. Et voilà. Et j'écris la phrase magique, hein, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. La dernière question, on nous demande de tracer la carte factorielle. C'est quoi la carte factorielle? C'est le tracé. Alors, je mets les deux chromosomes avec les deux gènes et avec la distance entre les deux gènes. Comment je calcule la distance entre les deux gènes? Eh bien, je prends la somme des individus recombinés sur le total fois 100. Total des recombinés fois 100 sur le total des individus, c'est-à-dire recombinés et parentaux.
ça donne un pourcentage. Et bien, ce même pourcentage, c'est la distance, puisque 1% des pourcentages donne 1 centimorgane. Et je trace la distance avec une flèche, ou bien un arc comme ça, ou bien une flèche, et j'écris la distance entre les deux